Bonjour, cher ami de Réussir en beauté, comment ça va aujourd'hui? J'avais fait une petite pause dans mes vidéos, mais je reviens vers toi avec mes petites tresses. Voilà. Alors, j'avais une question. La question, c'était, qu'est-ce qui se passe après l'âge de 10 ans? Eh oui, de quoi je parle? Tu sais, quand on regarde des films, il y a interdit au moins de 10 ans, interdit au moins de ci, ou interdit au moins de ça. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on regarde des films qui sont au-dessus de ces âges-là? Tu as déjà réfléchi à ça? Mais moi, je suis tombée dans le piège, hein, c'est pourquoi j'en parle maintenant. Et j'en suis sortie aussi. Heureusement. Eh bien, tu sais que je fais ces vidéos dans le cadre de la sortie de mon livre, L'enquête de la jeunesse éternelle. Et la jeunesse éternelle, elle est vraiment fortement liée à la pureté originelle de l'être humain. Et je ne sais pas pourquoi, le système dans lequel nous vivons, il aide, il encourage quand même la pureté jusqu'à un certain point, parce que même dans les dessins animés pour enfants, j'ai vu des choses, pardon, assez bizarres, de plus en plus bizarres même. Je vois qu'il y a des choses qui se font de plus en plus. Ah, je ne vais même pas en parler, parce que ça, c'est pas mon domaine. C'est pas pur du tout. Mais ce que je veux dire, justement, voilà, il faut maintenir la pureté de l'enfance jusqu'à l'âge qu'on veut. Et c'est quoi la pureté de l'enfance? C'est s'intéresser à ce qui est beau, s'intéresser à ce qui est pur, s'intéresser aux bonnes relations, etc., etc. Et après 10 ans, qu'est-ce qu'ils mettent dans les films et dans les programmes? Ils mettent justement le mensonge, le meurtre, la trahison, l'abandon, toutes ces choses qui, soi-disant, sont super et qui sont réservées aux adultes. Et comme on nous apprend ça dès le départ, qu'il y a des trucs qui sont réservés aux adultes, eh bien, l'âme humaine, elle est faite comme ça, on a envie de ce qu'on ne connaît pas. Et on pense que c'est mieux, on pense que c'est bien. Donc, c'est fait comme ça. Je ne sais pas si les gens, je crois quand même qu'ils savent ce qu'ils font, mais si tu veux revenir à ta jeunesse et ta pureté originelle, en tout cas t'en rapprocher, comme moi, ce que j'essaie de faire, hein, rapproche-toi de ta pureté originelle. Qu'est-ce que tu aimais quand tu étais petit? Qu'est-ce que tu ne supportais pas quand tu étais jeune? Mais moi, je sais, en tout cas, comme je suis hyper émotive, hyper sensible, je me rappelle très bien, comme j'étais la petite dernière en plus dans la famille, que je me cachais dans ma chambre quand les autres regardaient certaines choses. Pas parce que c'était interdit, mais parce que je ne pouvais pas supporter de voir ça, tout simplement. Et après, avec le temps, on s'habitue à des choses qui sont inacceptables. On s'habitue à regarder des gens se tuer à la télé, on s'habitue à regarder des gens s'entretuer, se crier dessus, enfin tout ce que tu sais, hein, je ne vais pas te raconter le truc. Mais voilà, donc la vie, la vraie vie, la vie normale, c'est pas ça du tout. On nous apprend à être fâché, être en colère, à être triste. On trouve ça normal, c'est sûr. Quand tu verras, si tu suis le cours de Greg Braden, Human by Design, où il y a une information très importante qu'il délivre sur l'humanité, tu verras que quand même, nos émotions, c'est quand même quelque chose qui nous caractérise en tant qu'être humain. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer à fond dans les émotions. Il faut justement, comme je l'ai déjà dit quelque part, la carte du tarot sur les chevaux, le chariot, pardon, les chevaux, ce sont les émotions. Et celui qui maîtrise son chariot, c'est celui qui maîtrise ses chevaux. C'est un des chapitres de mon livre, L'enquête de la jeunesse éternelle, mais n'oublie pas ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? N'oublie pas, le stress, c'est tout ce qui est contraire à justement ta santé, ta jeunesse. Et qu'est-ce que c'est que le stress? C'est toutes ces fameuses émotions qu'on nous met en exergue, qu'on met en avant. Il y a tel film qui sort, telle série super. Effectivement, les acteurs, ils sont super, hein. Ils se mettent à se tabasser, à se casser le nez. Alors, oh oui, il y a une chose super intéressante qui m'est arrivée ce matin. Alors, tous les matins, ou presque, mon fils, qui est un être très pur, il me raconte ses rêves. Et dans son rêve, quand il m'a raconté son rêve ce matin, il m'a dit, il y a une phrase qui est sortie. J'ai fait, waouh, quelle phrase magnifique. Le film que tu regardes
devient ta réalité. Elle est géniale, cette phrase. C'était la conclusion de son rêve, en fait. Parce que moi, il me raconte ses rêves parce que je lui fais, je fais pas ça à tout le monde, je lui fais des interprétations de rêves. Et c'était assez génial, ça. Donc, je répète la phrase qui est énorme. Le film que tu regardes devient ta réalité. Ça me fait penser que dès ce soir, je vais rencontrer quelqu'un de génial. Je vais bientôt partager la vidéo, parce qu'on va se filmer, qui s'appelle William Plant et qui est sur la chaîne Créateur ou Création de réalité. Et je suis ravie de le rencontrer ce soir. Je vais m'arrêter là pour ce soir, pour ce matin, pardon, et réfléchis à ça. Quelle personne tu veux être? Quel film tu veux regarder? Et quelles émotions tu veux faire grandir en toi? Alors voilà, et n'oublie pas de lire mon livre, L'enquête de la jeunesse éternelle, et de me mettre un super avis partout où tu l'auras acheté. Si tu vas chez le libraire, il sera très content de savoir qu'il y a un super livre qui vient de sortir, parce que je n'ai pas encore eu le temps de tout envoyer, enfin de faire tout le travail de commercialisation, parce que c'est moi, mon éditeur. On dit auto-édition, mais je veux vraiment devenir mon éditrice, parce que j'ai plein de livres aussi, d'autres à créer et à commercialiser. Et si plus les gens sauront la vérité, plus ils se focaliseront sur la vérité, et plus tu verras ce monde changer. Il y aura des gens qui seront joyeux, souriants, moins stressés, ils vont être en bonne santé. Tu verras, moi, c'est cette vision que j'ai depuis des années. Dans ma tête, je me réveille, j'imagine que les gens sont souriants quand je les croise. Et quand parfois je me promène à Toulouse, là où j'habite, et que je vois qu'il fait beau, que les gens sont à la terrasse, qui discutent entre eux, qu'il y a des amoureux qui s'embrassent, c'est ça que j'aime voir, c'est ça que j'aime. Et voilà. Donc, allez, je te laisse et on se dit à très vite parce que ce soir, je vais discuter avec William et ça sera une merveilleuse rencontre. Allez, à très bientôt, merci.